Sur cette chaîne, je fais de la pédagogie. Ça prend la forme de tutos sur lesquels j'appuie mon propos avec du texte, des images. Pour moi, c'est facile à faire parce que j'ai pas besoin d'apprendre par cœur du texte ou de lire un prompteur en faisant semblant que non, j'ai tout de tête. Non, j'ai pas tout dans la tête. Si tu me files les bullet points, je connais mon sujet, je peux dérouler. Mais si j'ai eu l'idée de la vidéo la semaine dernière et que je tourne en studio aujourd'hui, ah bordel, j'ai tout oublié. Donc pour moi, c'est super confortable d'avoir mes bullet points sous les yeux. Et pour toi, ça te fait un support visuel qui t'aide à mieux recevoir l'information. Et bien si toi aussi, ton travail de créateur de contenu, c'est d'offrir de la pédagogie, je vais te montrer comment je fais, quel logiciel j'utilise pour que tu puisses faire pareil. Et pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Jean-Marie Corda. Je suis créateur depuis 10 ans, j'ai été numéro 1 sur ma niche pendant quelques années. Aujourd'hui, je suis le CEO de Bonzai, la meilleure plateforme de monétisation de contenu en 2024. J'ai accès aux data de plusieurs milliers de créateurs, donc je vois en temps réel les stratégies qui fonctionnent le mieux. C'est parti, on commence le cours. Je vais te parler des différents styles de tutoriels visuels. T'as les tableaux physiques, que je trouve absolument dégueulasses. De Valère, c'est la chaîne d'un copain, il utilise beaucoup les tableaux. Il adore, il en est tellement fier, il en fait des miniatures. Et voilà. Il y a un léger problème, Arrives-tu à le détecter? Je te donne 3 secondes, essaye de deviner. Il est où le souci là? Le reflet. Petit, léger, subtil. Quand il se met à écrire, ça donne ça. On ne comprend rien, on peut pas lire. Si tu veux tenter le tableau blanc, tu fais comme Brandon Burchard. Tu vois là? Pas un seul reflet. Mais attention, le mec, il s'est pris la tête au niveau des lumières, t'imagines même pas. Pour réussir à n'avoir aucun reflet comme ça là sur son tableau, je sais même pas comment il s'y est pris. Ensuite, t'as les présentations PowerPoint. Là, je mets mon veto, surtout pas. En 2024, il y a mon pote Chris. Ah ouais, je suis dur avec les copains. Lui, il a une chaîne sur les locations de voitures et il a arrêté les PowerPoint. Heureusement, je lui ai dit d'arrêter. Mais il y a pas si longtemps encore, il faisait des trucs comme ça. Alors autant te dire que pour le spectateur, c'est l'horreur, parce que c'est pas très dynamique un PowerPoint. Ok, tu peux changer de slide, passer à la suivante, mais regarde, là je viens de changer de slide et c'est pas très dynamique, ça reste un diaporama le truc. Donc le spectateur se fait chier. Puis un autre souci, c'est que le slide, il faut le faire. Faut prendre 1 heure ou 2 à faire son putain de PowerPoint avant d'aller taper sa vidéo, l'enfer. Ensuite, il y a le mind map, mais non, faut pas faire ça non plus. Là, je suis sur la chaîne du collègue Mathis Clouet, je l'aime beaucoup. Il a une passion, lui, c'est les mind maps. Et du coup, il se lâche, T'as vu ce qu'il fout dans la gueule de son spectateur? Quand t'as ça sous les yeux, mais tu fais quoi? Moi, je te le dis, tu comprends rien du tout, là. Le mind map, c'est pour toi, c'est pour structurer ta pensée. C'est pas pour faire une présentation. Et certainement pas pour faire des tutos YouTube. Ou alors, il faudrait des versions tellement simplifiées des mind maps. Mais ça, non. Tu vois, ça, c'est pas assez simple. Je suis désolé. Après, Mathis, c'est un cas spécial. C'est quasiment sa signature ou son personal brand de balancer sur YouTube des mind maps de psychopathes. Donc bon, quelque part... Ok, why not? Mais si toi, t'es pas spécialement passionné de mind map, n'envisage pas cette solution. Ce qu'il te faut, c'est un éditeur de texte. Voilà. Et pour ça, c'est facile. T'as le choix entre Google Doc, Notion et Bonzai. Je vais te montrer chacun d'entre eux. Là, je suis sur Google Doc, un excellent éditeur de texte. Alors, ça marche très bien, c'est un outil puissant, tu peux le partager et tout, il n'y a pas de souci. Mais pour faire une présentation, c'est pas optimal parce qu'il y a plein d'éléments dont t'as pas besoin. Tu as tous ces outils pour l'édition de texte, le truc à droite, bon, je pourrais le faire dégager. Mais esthétiquement, tu vois, c'est pas optimal. L'idée, c'est d'être minimaliste. Moins t'as d'informations à l'écran et plus il y a de clarté, mieux on comprend. D'ailleurs, limite, en zoomant comme ça, c'est pas trop mal. Mais il reste un souci, c'est que c'est pas dynamique. Je vais comparer avec Notion, tu vas comprendre la différence. Là, je suis sur Notion et je peux mettre des toggles. Donc, c'est des petits textes déroulants dans lesquels je peux mettre plus de texte. Et je peux aussi ajouter des to-do list, 1, 2, 3, 4, etc., que je peux cliquer. Bon bah ça, quand tu fais une présentation, ça rend ta présentation dynamique et ça donne un peu de dopamine à ton spectateur pour éviter qu'il se fasse chier et qu'il se barre. Mais évidemment, Notion n'est pas parfait pour faire une présentation parce qu'il manque aussi des éléments. C'est pour ça qu'on va sur Bonzai où on a les task lists, on a les toggles, ouais. Mais regarde ce qu'on a d'autre, on a tout un environnement dans lequel il y a la boutique avec les produits, il y a le chat, il y a mes autres réseaux sociaux, il y a mon fil d'actualité avec tout mon contenu. Donc mes abonnés, par exemple, ils reçoivent des emails sur lesquels il y a ma vidéo YouTube, plus toute l'explication textuelle que j'ai donnée dans la vidéo, histoire de revenir dessus s'ils ont un trou de mémoire. Bon bah ils reçoivent tout ça directement dans la boîte mail en ayant accès à tout ce que je propose.
Et ce truc-là est primordial, quelle que soit l'action que tu tapes dans ton business, tu veux amener ton audience ou ta clientèle potentielle dans ton environnement, dans ta boutique, dans l'espace où tu proposes de la valeur. Tu veux ta cible la plus proche de toi possible. Ensuite, une fois que tu as ton tool, donc Monzai, et que tu fais ton script, comment faire? Déjà, parle de ce que tu sais. Okay, si tu es un expert, tu connais ton domaine, t'en parles, tu fais des bullet points et tu développes en improvisation. Si t'es pas capable d'improviser sur les points que tu as écrits, c'est que tu connais pas ton domaine, donc arrête. Utilise les task lists, c'est ce que j'utilise là en ce moment, et les toggles, ces petites flèches comme ça, c'est joli, c'est sympa, et utilise ma structure, elle est assez classique, je te l'explique. Je commence par l'achievement, par exemple, j'ai réussi à faire tel truc. Ok. Ensuite, la promesse, je vais t'enseigner comment faire pareil. Cool. Ensuite, la présentation. Je m'appelle blablabla, je suis connu pour avoir fait ça en général. Ensuite, le développement. Là, c'est le moment où tu respectes la promesse et que tu donnes le cours. Et le call to action que tu aurais pu mettre avant. T'es pas obligé d'attendre la fin de la vidéo. Tu vois, moi, je l'ai mis au milieu à peu près. Et dans le call to action, tu proposes un truc, ce qui est pas facile. Souvent, on propose malgré nous 2 trucs. Je fais souvent l'erreur, mais c'en est une. Il faut proposer un truc, mais insister dessus et être parfaitement clair. Et en suivant cette structure, tu peux pas te planter. Tu donnes de la valeur, tu renforces ton autorité, tu crées de l'audience. C'est tout bon pour ton business. Et je vais finir par une petite démonstration technique que tu vois à quoi ça ressemble. J'utilise Ecamm Live comme logiciel. Regarde. Ecamm Live, c'est ça. C'est un bordel complet. Regarde toutes les fenêtres, hein. En bas, j'ai mon micro. Ici, j'ai ce qu'on appelle les overlays, c'est-à-dire les différents setups de composition visuelle. D'habitude, il y a un background ici. Il y a mon partage d'écran, Monzai. Et tu remarques que j'ai fait un petit contour arrondi. J'ai essayé de faire le truc bien. Tu peux, comme ça, configurer chaque petit élément pour lui donner la forme que tu veux, pour faire les petits ombrages, les détails, les conneries. Et je veux pas te faire l'explication technique de comment fonctionnent tous les trucs. Tu peux aller voir des tutos spécifiques sur ton logiciel d'enregistrement. Moi, ça s'appelle Ecamm Live, tu peux regarder. Mais tu auras toujours à peu près les mêmes options, c'est-à-dire le choix de caméra ici, le choix de micro. Tu peux rajouter des invités, leur envoyer un lien et faire des interviews. Et ensuite, la petite dernière touche finale, évidemment, quand tu as fini de faire ton tuto en share screen, tu demandes à ton monteur de couper tous les trucs inutiles. Par exemple, tu as tous les onglets là au-dessus. Bon, j'ai dit à mon monteur, tu me coupes ça, ça fera plus joli. Dernier truc, pour que l'ensemble fonctionne bien, il faut que la manière dont tu te filmes soit bien filmée. C'est pour ça que tu dois te filmer en studio, que ça soit à la maison ou dans des studios pro, pour intégrer une belle image de toi-même dans le contexte. Et tu remarqueras que mon image là, elle est verticale. Pourquoi? Parce que si elle était horizontale, comme ça là, tu vois bien, c'est le bordel. Ça cache la moitié de l'écran. Autant me mettre en vertical. Voilà, c'est juste du bon sens, mais ça méritait d'être dit. Autre truc de bon sens, tu vois bien que j'ai le regard tourné vers l'écran. Ça, tu peux le choisir. Tu peux renverser l'image de la caméra. Si toute la vidéo, je regardais comme ça du mauvais côté, ça ferait bizarre. Donc, d'une manière générale, je te le dis, essaye de copier mon setup. C'est tellement simple à utiliser et a priori, tu auras du mal à faire mieux visuellement.